Maintenant, ce qui est vraiment au cœur de cette vision aujourd'hui, c'est Hydro-Québec. Avec 200 milliards de dollars d'investissement dans les prochaines années, l'impact économique sera indéniable. Avec nous ce soir, donc, Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Bonsoir, Mme Fréchette. Bonjour. Bonsoir, M. Fillon. Alors, pourquoi une vision économique maintenant, en réponse à Donald Trump, un an finalement après son élection? Pourquoi maintenant? Oui, bien, il faut voir que rapidement, notre priorité, ça a été de venir en aide, en soutien aux entreprises qui étaient affectées par les nombreux tarifs qui ont été mis en place par l'administration Trump. C'est ce à quoi on s'est consacré le printemps dernier. On a été d'ailleurs les plus rapides au Canada. Et par la suite, on s'est dit, bon, là, il nous faut un plan d'action qui nous positionne davantage dans le moyen, dans le long terme, dans le contexte complètement renouvelé, transformé dans lequel on évolue depuis le conflit en Ukraine. Je vous dirais là, que ça a commencé, là, les mouvements de transformation qui affectent notre économie. Donc là, on s'est positionné à savoir quels sont nos atouts dans ce contexte renouvelé. Et ça, je vous dirais que ça me rend optimiste là, pour la suite des choses. Et là, vous sautez dans le wagon du train Carney, qui développe beaucoup, qui veut investir plus de 80 milliards en 5 ans dans le secteur de la défense. On mise quand même sur une filière. On avait la filière batterie, là, on a l'impression que c'est la filière militaire, mais avec la création d'emplois. Mais est-ce que c'est une bonne chose de créer de l'emploi, de vouloir créer de l'emploi avec un taux de chômage qui est quand même faible, autour de 5 et où beaucoup de régions manquent de main-d'œuvre en ce moment? Bien, en fait, il faut voir que l'économie est en transformation. On a des secteurs qui sont à haut risque. Je pense notamment au secteur forestier. On a 65 000 emplois dans ce domaine-là. Et puis, avec les tarifs de 45 c'est sûr que si c'est maintenu à moyen et à long terme, on va avoir des pertes d'emplois importantes dans ce secteur-là. Alors, en ce sens-là, Hydro-Québec offre une alternative intéressante avec une création d'emplois importants. On veut doubler la production d'énergie par Hydro-Québec. Il faut remplacer des emplois qu'on va perdre? Ça pourrait être ça. Donc, ça, il y a un potentiel, à mon sens, là, de s'orienter vers Hydro-Québec, advenant qu'il y a des pertes d'emplois importantes. Pour ce qui est d'autres secteurs en lien avec la défense, je pense à l'aérospatiale, je pense au naval, la construction navale, cybersécurité, intelligence artificielle, quantique. Bon, ça, c'est des emplois plus nichés. Et l'expertise dont on aura besoin pour se positionner en défense, elle est déjà présente sur le territoire québécois. C'est ça qui est fabuleux. Vous savez, la filière batterie, on devait la faire sortir de terre. Elle n'existait pas déjà, cette expertise-là. C'est un nouveau secteur. En défense, eh bien là, l'expertise est là, mais il faut qu'on se positionne, nous, comme gouvernement, auprès du fédéral, auprès des pays européens également, et qu'on soit en étroite collaboration avec les entreprises. Comment? Qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui par rapport à la défense? Parce que vous ne mettez pas de montant, vous ne venez pas de dire on va mettre 3 milliards dans la défense. On se positionne comment? Alors, c'est la première fois aujourd'hui, à ma connaissance, qu'il y a un document qui émane du gouvernement du Québec et qui parle de défense, de notre positionnement en défense, de nos atouts par rapport à ce secteur-là. En avril dernier, c'était interdit même de financer via Investissement Québec des projets en défense. Même chose pour la caisse de dépôt, c'était pas vraiment possible. Investissement Québec et les institutions financières aussi n'étaient pas tournées vers ça. Donc là, un gros changement en termes de reconnaissance de cette industrie-là. Et souvent, les entreprises, en fait, finissaient quand même par pouvoir se positionner. Et c'est pour ça qu'on avait presque la moitié des contrats en défense au Canada ces dernières années. Mais c'est parce qu'il y avait une deuxième utilisation technologique qui était faite par la technologie qui allait être utilisée aussi dans le domaine de la défense. Donc, est-ce que le gouvernement du Québec va s'engager avec des entreprises québéquoises en défense? Eh bien, avec des prêts pardonnables, par exemple? On a déjà commencé à le faire. Vous savez, on a aidé Davy, par exemple, à acquérir un chantier naval à Helsinki qui lui permet aujourd'hui d'être très stratégiquement positionné pour aller chercher des contrats. On a aidé CAE également. On aide également des plus petits joueurs, Avionnor, on a Groupe Océan. On va le faire davantage parce que maintenant, c'est un secteur qui est reconnu comme étant un secteur d'intervention du gouvernement du Québec. M. Legault disait je suis interventionniste, notre gouvernement est interventionniste, une sorte d'interventionnisme assumé. Est-ce que c'est très payant d'être interventionniste quand on a vu ce qui s'est passé avec Nordvolt, par exemple? Écoutez, depuis 2018, on a fait le calcul. On a aidé 25 000 entreprises. On parle souvent des 5-7 même, là, mais on en a aidé 25 000 des entreprises. On a fait à travers IQ pour 25 milliards d'interventions depuis 2018 et ça a généré des projets qui ont une valeur totale de 93 milliards. Donc, le 25 milliards a créé un effet de levier pour 93 milliards de retombées au Québec. Ça, c'est des milliers d'emplois, soit maintenus ou créés. Donc, vous dites que ça vaut la peine de mettre de l'argent public et de prendre des risques avec l'argent public. Parce que ça rapporte. Puis chaque
dossier fait l'objet d'une analyse en profondeur pour s'assurer que l'argent qu'on va mettre va être moins élevé que l'argent qu'on va récupérer, soit à travers des impôts payés, à travers des retombées, d'exportation, par exemple. Et c'est plus important que jamais de le faire maintenant, avec toutes les transformations qui s'opèrent, avec les risques que doivent encourir les entreprises à l'heure actuelle. C'est important que notre gouvernement soit là en soutien, en accompagnement. Pendant des années, vous avez dit pas de centre de données, c'est trop énergivore. Pourquoi les centres de données, virage à 180 degrés, maintenant liés à l'intelligence artificielle, deviennent acceptables? Ils vont rester énergivores également. Alors, les centres de données, il faut voir que ça peut devenir un atout pour qui se positionne dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour qui a géré des quantités importantes de données. Et c'est notre cas. On a une grappe très importante en intelligence artificielle. Aussi, il faut voir que dans le domaine de la défense, ça peut être un atout très intéressant que d'avoir des centres de données sécurisés. Parce que, bien sûr, le secteur, il veut ne pas partager les mêmes bâtiments qu'avec, par exemple, des entreprises privées. Ils vont vouloir avoir leur propre niveau de protection. Et c'est important d'avoir une souveraineté numérique. Parce qu'on l'a vu aux États-Unis, ils ont adopté il y a quelques années le Cloud Act. Et c'est une loi, en fait, qui permet au gouvernement américain de pouvoir mettre la main sur des données hébergées à l'extérieur des États-Unis par des compagnies américaines. Jusqu'à il y a quelques années, on ne se préoccupait pas trop de cette loi américaine, mais je vous dirais que ces derniers mois, on s'est mis à y penser davantage et ça fait en sorte qu'on veut être davantage souverain sur le plan numérique. Une entreprise dans les centres de données, c'est QScale, qui salue aujourd'hui votre décision. On dit qu'on accueille avec grand enthousiasme la nouvelle vision du gouvernement du Québec. Mais cette entreprise-là, on lui avait dit non. Hydro-Québec avait dit non à QScale, qui avait dit, bien, dans ce cas-là, on va s'en aller en Ontario. Est-ce que c'était une erreur de dire non à QScale? Bien, en fait, on a fait un virage là, ces derniers mois du fait du contexte. Donc, ça fait en sorte que des joueurs comme QScale sont stratégiques et ça va être important de trouver, une façon de travailler avec Hydro-Québec qui convienne à tous les deux. Parce que eux, QScale, ont besoin d'un très grand nombre de mégawatts, mais pas toujours. Alors, Hydro-Québec, eux, ont beaucoup de mégawatts à trouver et par conséquent, on est en train d'essayer de voir de quelle manière ces deux entités peuvent travailler plus étroitement, mais assurément, ils occupent un rôle essentiel dans la dynamique actuelle de renouveau de notre orientation économique. Je disais tantôt, vous montez dans le train de M. Carney, finalement, aussi avec ses grands projets, parce qu'on veut présenter Q5, là, qui serait l'équivalent de C5 sur les projets prioritaires. Est-ce que M. Carney va annoncer une deuxième liste de projets prioritaires? C'est quoi nos projets prioritaires au Québec? Bien, on en présente plusieurs là, auprès du gouvernement fédéral, auprès de nos interlocuteurs, nos homologues, des projets qui sont stratégiques, qui vont créer des emplois bien rémunérés et de moyen et long terme. Parce que ça, ce qui est intéressant avec le secteur de la défense, c'est souvent quand on obtient un contrat, une entreprise obtient un contrat dans ce domaine-là, c'est pas pour 3 ans, 4 ans, là, c'est pour des 15 ans. 25 ans, 30 ans. C'est des carnets de commandes qui s'ouvrent pour des décennies. Alors, c'est sûr qu'on veut faire en sorte que certains de nos projets énergétiques soient reconnus par le gouvernement fédéral comme étant stratégiques, notamment notre entente avec Terre-Neuve devrait être située parmi la liste des projets stratégiques. Également, on a des entreprises, des grands joueurs là, dans le domaine de la défense qui devraient être aussi reconnus comme étant stratégiques et des minéraux critiques et stratégiques. On en a énormément au Québec, 28. Il faut faire en sorte que non seulement on les exploite, ces minéraux critiques et stratégiques, mais qu'on les transforme également au Québec. On a tout le talent requis pour ce faire. Et non seulement c'est pertinent pour la filière batterie, mais également pour le secteur de la défense et des télécommunications. À suivre donc. Madame Fréchette, merci. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.